nous sommes de retour malheureusement au Clos Français suite au tragique accident qu'il y a eu la semaine dernière. Nous avons été interpellés par des locataires qui ont été très heurtés et choqués parce qu'ils ont assisté effectivement à ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui t'a choqué et pourquoi tu as souhaité que nous nous revoyions aujourd'hui? Alors le 21, le jour où il y a eu l'accident, à 7h20, une lumière m'a interpellé. À ce niveau-là, je me suis arrêté, j'ai vu une lampe. Alors est-ce que c'était une lampe de poche, une lampe frontale? J'ai vu qu'il y avait des ouvriers, mais j'ai pas pu bien les voir puisqu'il faisait nuit. Et j'étais choqué de voir des ouvriers travailler dans la nuit. Pas de lumière de chantier. J'ai trouvé ça aberrant, quoi. Normalement, on travaille avec de la lumière, voilà. L'accident aura lieu un peu plus tard, au retour de notre témoin. Un équipement chute sur un ouvrier en contrebas, provoquant malheureusement son décès. Au-delà de ce drame, il est permis de se poser quelques questions sur un chantier pour lequel Montreuil Invisible avait déjà été alerté. Le chantier de rénovation urbaine interpelle énormément les habitants. La tenue du chantier interroge. Effectivement, quand on voit l'absence de stockage, le stockage qui est fait en plein air comme ça, l'impréparation du chantier interpelle. Autre source d'inquiétude, la présence de déchets amiantés pour lesquels les résidents n'estiment pas avoir bénéficié d'une information suffisante. L'amiante, moi j'ai fait un courrier à l'OPHLM que j'ai pas envoyé, mais je vais le faire. J'ai demandé où en était, que je voulais voir mon diagnostic pour mon appartement. Il a été fait quand ce diagnostic pour votre appartement? Oh, il y a 3 ans. Il y a 3 ans et vous n'avez jamais eu le rêve. Un chantier qui pose problème depuis des semaines. Alors que nous allons à la rencontre des résidents, nous sommes arrêtés dès l'entresol par une inondation bloquant l'ascenseur. Plusieurs personnes viennent alors nous confirmer la mauvaise qualité de la rénovation dans leurs appartements, mais souhaitent rester anonymes par crainte de représailles. Curieusement, le chantier bénéficie d'un financement de l'ANRU de 28 millions d'euros, au point pour certains résidents de se demander où passe réellement l'argent public. Sur le terrain, Bouygues utilise des sous-traitants qui ont eux-mêmes recours au placement d'ouvriers. Quelques jours avant l'accident mortel, un organisme de contrôle avait pourtant affirmé que ce chantier était dans les clous. L'enquête devra déterminer quelles sont les responsabilités des différents intervenants sur ce site.